Demain, c'est le jour le plus important de ton existence et je parle de l'équinoxe d'automne. Je fais cette vidéo-là, on est le 21 septembre, demain c'est le 22. Et puis, c'est l'équinoxe. Pourquoi je te dis que c'est le jour le plus important de ton existence? Parce que c'est là où, on est en symbiose puis en harmonie avec tout ce qui peut exister. Tout ce qui est, tout ce que tu vois, tout ce que tu expérimentes aussi. Fait que c'est pas juste les éléments de la nature, mais toi-même en tant que microcosme de ce macrocosme-là, tu es un cosmos pour toutes tes cellules. D'ailleurs, j'en parlais dans une vidéo. Quand tu prends ta douche, tu sais, c'est un rituel sacré. Puis de remercier tes cellules pour tout ton être, en fait, pour cette journée extraordinaire que tu as pu vivre, même si elle te paraît pas extraordinaire, mais il y a des paquets de miracles qui se produisent à chaque instant de ton existence, puis on s'en rend tellement pas compte parce qu'on prend ça pour du cash, on prend ça for granted, hein, on prend ça pour acquis, puis et c'est cette raison-là pourquoi on se dissocie complètement, on devient numb de sa propre existence, parce qu'on ne vit plus tous les instants de cette merveilleuse vie-là qu'on vit en la goûtant pleinement. Et là, pas seulement avec la nourriture, mais tout ce que tu ingères, tout ce qui t'est proposé, tout ce que tu absorbes comme information, ce que tu vis comme expérience, parce que c'est ça, c'est de la nourriture pour n'importe quel corps que tu as, parce que tu en as plusieurs corps. Tu as ton corps physique, mais tu as ton corps d'émotion, tu as ton corps de pensée, tu as ton corps d'énergie, et tant d'autres. Fait que la journée de l'équinoxe, c'est ce moment-là béni, c'est cette opportunité-là de dire « Hey, merci ». Tu remets les pendules à l'heure, en fait, quand tu dis merci. Tu te remets au diapason avec le 3 petits points de ton existence. Tu harmonises en tant que toi-même, comme je te disais, cellule du cosmos. Les cellules de mon corps, c'est les étoiles de leur cosmos qui est moi. C'est assez miraculeux à ton goût, ça. Mais si c'est ça qui se passe, parce que toi, tu es le cosmos de tes cellules, mais toi, t'es qui? Toi, tu es une cellule. Tu es une cellule lumineuse, tu es une étoile du cosmos dans lequel tu vis. C'est là que je dis que ça remet les pendules à l'heure. Ça met les choses en perspective. Parce qu'on a tendance à... Oh my God, qu'on a tendance à faire ça. Ma pauvre petite existence. Ben moi, c'est de même, moi, que je fais ça. Hein? On est tellement absorbé par notre petit confort, notre vérité, parce que là, notre vérité, c'est qu'on a raison. C'est tout ça qui fait qu'il nous dissocie d'eux, qui nous différencie d'eux, et c'est correct d'être différent, mais est-ce que j'utilise cette différence-là pour me dissocier? Tu sais, ça porte à réflexion, ça. Le jour de l'équinoxe, c'est le moment opportun pour trouver des réponses à ces questions-là. Puis, ce que je te proposerais, ce serait en fait, la veille de l'équinoxe, tu sais, de manger peu. Parce qu'on a tendance à se bourrer à la face, tu sais, dans la vie. On mange pour manger, on mange puis on ne s'assied même pas. Puis je te parlais de rituel. Tu sais, c'est un rituel important, manger. Toi, comment tu prends ta douche, comment tu manges, comment tu te bordes le soir, comment tu te réveilles le matin. C'est des moments miraculeux, c'est des opportunités extraordinaires. Puis Baf! Fait que de manger très peu, c'est justement de se repositionner puis de dire, OK, c'est sacré. Je mets une importance. Je redonne son pouvoir à cet instant-là. Fait que de manger très peu, c'est
c'est de considérer humblement que, tu sais, cette phrase typique-là que nos parents nous disaient, là. Il y a des enfants qui mangent pas dans le monde. Il y a du monde qui mange pas dans le monde. Je souris, c'est pas drôle parce que c'est vrai. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre quotidien? Vivre dans le guilt, la culpabilité, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'essence, ça ne mange pas dans le monde. Puis je fais rien. Mais qu'est-ce que je peux faire, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Être humble devant ça. Humble est le disciple sur le chemin. Ça, c'est des moments opportuns pour s'en rendre compte. Je suis humble dans cet acte divin-là qui est de m'alimenter dans mon corps physique. Je deviens humble dans mon corps émotionnel quand j'observe ces émotions-là et je les laisse être ce qu'elles doivent être pour que moi, je puisse ne plus être en réaction par rapport à ça. Parce que c'est tellement facile de juste dire « Ah, je suis en réaction avec ça, puis d'attendre, puis je reste frustrée, puis plutôt que de lui donner une place, de voir qu'est-ce qu'elle est en réalité. Il faut prendre le temps de. Mais prendre le temps de, c'est pas seulement qu'un espace temporel, c'est une ouverture énergétique. Fait que là, ça, c'est absorber ton émotion, de l'accueillir, comme je dis souvent. Ensuite viennent les pensées, ton corps de pensée. Comment tu le nourris au quotidien? Parce que si tu te nourris la face de McDonald's, puis de commande à l'auto, ou de je m'assis pas quand je mange, ou tu sais, puis je juge pas ça. Mais parce que je te parle de l'équinoxe, je suis en train de te dire, je suis en train de nous dire, qu'est-ce qu'on fait de ces moments précieux-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser tout ça, puisque c'est l'équilibre qui nous appelle aujourd'hui? Donc, de se coucher peut-être plus tôt, d'observer ses pensées, de quelle pensée je me nourris, tu sais. Si tu as de la misère à dormir, puis si tu es quelqu'un qui fait de l'insomnie ou si tu te réveilles à tout bout de champ pendant la nuit, c'est peut-être parce que justement, il y a cet appel-là, tu sais. Qu'est-ce que je fais comment j'absorbe mes pensées durant la journée? Puis après ça, je me demande comment ça se fait que je ne dors pas la nuit. Tu sais, il y a plein d'affaires de même. Il y a des questions qui peuvent être posées. Puis là, je te lance ces idées-là, c'est des suggestions. Puis est-ce que ça résonne en toi? Cool. Sinon, cool aussi. Mais même si ça ne résonne pas en toi, est-ce que ça te permet de te poser d'autres questions par rapport à ça? Ça t'amène-tu, toi, sur des pistes pour que, en ce jour de l'équinoxe, tu puisses voir l'équilibre possible dans ton existence. Fait que de manger très peu, de se coucher plus tôt, faire quelque chose que tu ne ferais pas d'habitude, observer les étoiles, s'il y en a. Puis s'il n'y en a pas, ben, va sur Google. la map cosmologique de où est-ce que tu es en ce moment. Je sais pas. Quelque chose qui te remet zen. Tu sais, des affaires que tu ferais pas, puis que, tu sais, le monde zen te dit de faire, tu devrais faire une méditation avant de te coucher. Puis là, tu fais, ah ouais, pas le temps de faire ça. Je m'en nourris pas. Ça peut être paru comme un peu fleur bleue ou un peu wou-wou, c'est bon, ça y est, elle m'arrive avec ses méditations, puis c'est, faut que je respire, puis... Et pourquoi pas? Pour cette journée-là, amener un équilibre d'abord. Parce que si on le pense de cette façon-là, où on fait « Ah, OK, ouais, mais je le ferai pas », tu sais. C'est peut-être parce que c'est une invitation à ramener un équilibre, justement, là-dedans. Parce que tu le fais pas. Fait que, une nouvelle façon de te nourrir. Ouais. Puis, tu sais, l'équinoxe d'automne, c'est justement ça, tu sais, on
la terre, on l'a nourrie, on lui a donné des bons éléments, et puis là, ben, elle nous remercie en nous donnant des fruits, des légumes, des choses extraordinaires. On se nourrit. Fait au niveau physique, au niveau dense, ça nous montre les bijoux qu'on peut aller extirper de la terre, tu sais. Fait que c'est une belle façon, je trouve, de remercier ça, d'être dans ce mouvement de gratitude-là, que de s'ouvrir à l'harmonisation, tu sais. Ouais. Alors, un magnifique équinoxe et amour, et harmonie. Voilà.